J'aimerais voir à travers les objets. Lui, dont la morne existence consistait à souffler, lui qui passait sa vie enfermé, le plus grand de tous les rois souhaitait lui passer commande. Eh, c'est à lui que je parle. Voilà. Notre Seigneur souhaitait lui commander un œil qui voit tout. On peut pas tout voir, il faut choisir. Si. Non, Si. non, non. Qu'il sache que s'il refuse, il sera exécuté. Et on lui coupera les mains. Le roi aime couper les mains. Il a une semaine. Perdu dans sa tête, il doute. Ce fut le premier jour. Un œil qui voit tout. On ne peut rien ajouter au tout. On ne peut rien modifier au tout. Tout ajout aux modifications est déjà dans le tout. Le tout est donc figé, immobile, paralysé, glacé, inerte, pétrifié. Le tout est une statue taillée d'un seul bloc. Une statue contenant le passé, le présent et le futur de toute chose. Une statue contenant sa propre image. Une image enfermée dans un œil. Ainsi, il eut un œil qui voit tout. Et il vit que c'était bon. Ce fut le second jour. Un œil qui voit tout. Le tout est divisible. Le tout est composé d'une infinité d'éléments. Une infinité d'éléments eux-mêmes constitués d'un nombre limité d'éléments. L'énergie et la matière. Tout n'est que matière et énergie. Tout n'est que combinaison à l'échelle de l'infiniment petit. Ainsi, il eut un œil qui voit tout. Et il vit que c'était bon. Ce fut le troisième jour. Un œil qui voit tout. Le tout, s'il se veut compréhensible, a besoin d'être vu à notre échelle. Le tout vu par l'œil est limité par l'œil. Un œil humain a environ 7 millions de cônes et 120 millions de bâtonnets. Si on considère comme un informatique que l'œil perçoit 16 millions de nuances différentes,
à un rythme de 24 images par seconde, il faudrait jusqu'à la fin des temps et au-delà pour tout voir. Ainsi, il eut un œil qui voit tout. Et il vit que c'était bon. Ainsi fut le 4e jour. Un œil qui voit tout ce qu'un humain peut voir. On n'aurait pas assez d'une vie pour tout voir. Il faut choisir et trier ce qu'on veut voir. L'artisan tria les connaissances du monde. Et l'œil qui vit tout fut. Ainsi fut le 5e jour. Un œil qui voit tout. Un œil où l'on n'a pas besoin de passer son temps à chercher ce qu'on veut voir. Un œil qui voit ce qui nous intéresse. Un œil qui suit notre flux de pensée. Un œil qui ne ment pas. Un œil qui peut voir partout, tout le temps. Un œil intriqué. Ainsi fut le 6e jour. Un œil qui voit tout. Rongé par la fatigue, l'artisan s'effondra. Dieu, il existe. Il est au fond du lac. Et ouais, je le sais parce que je l'ai vu. Le lac, il a pas de fond. C'est l'histoire pour nous garder sous le joug des sociétés d'exploration sous-marine. On ferait mieux d'aller explorer la forêt. C'est à peine à 100 mètres et personne n'y a jamais été. Black. Dieu est au fond du lac. C'est même moi qui le retrouverai. Naïf, hein? Ils vont voir. La tournée pour l'orphelin d'Alain. Du rhum, gamin? Je n'irai pas par 4 chemins. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Ton père est vivant. Nos sous-marins les plus avancés, partis il y a de cela 25 ans, l'ont repéré. Il aurait déjà dépassé les 1500 km de profondeur. Son aérodynamisme est fabuleux. Nous souhaiterions nous en inspirer pour améliorer nos nouveaux modèles. Et là intervient la mauvaise nouvelle. Étant le seul membre de sa famille proche encore vivant, ton ADN, ta moelle épinière, nous seront nécessaires. La merveille des temps modernes. Le sous-marin qui ira plus vite et plus loin que n'importe quel autre avant lui. Mesdames et messieurs, je vous présente le Falcon. Quel fier bâtiment. Ouais, encore nos impôts qu'on envoie par le fond. On ferait mieux d'aller explorer la forêt, c'est à peine à 100 mètres, personne n'y a jamais été. Dieu est au fond du lac. Et vous savez quoi? C'est moi qui le trouverai. Naïf. Vous allez voir. Ainsi fut le premier des rêves. Un œil qui voit tout. Un œil que l'on n'a pas besoin de gérer. Un œil qui obéit à l'inconscient. Un œil qui n'a de limite que notre inconscient. Un œil qui nous raconte des histoires, fait ressentir des émotions. Un œil qui nous fait percevoir le monde différemment. Un œil que l'on peut apprendre à contrôler. Un œil que l'on appela rêve. J'avais dit un œil.
Le dernier, c'en est même pas un. C'est nul. La sèche a cette particularité que durant son développement, ses yeux arrivent à maturité avant le reste de son corps. Dans son œuf, impuissante, elle observe le monde, isolée, seule.